Salut à tous. C'est quand même plaisant, c'est vrai, quand tu as pu te prendre le temps, après avoir laissé traîner les choses un petit peu, de remettre tout sur pied. Quand tu as un atelier comme moi, 20, 30, 40 véhicules, tu laisses des fois 10, 15, 20, 25, 30 en panne avant d'intervenir. Après, il te faut un certain temps pour tout faire. Après, tu as des idées, tu veux changer les combos, tu veux changer ci, tu veux changer le setup, et tu travailles sur les suspensions. Ça prend du temps, t'enchaînes comme ça. J'avais quelques jours devant moi, tout seul pour moi. Donc, j'ai travaillé 4 heures du matin à minuit. Je fais qu'en 2 jours, j'ai quand même réussi à boucler la boucle. Et vous, ça vous fait un paquet de vidéos d'avance. Euh, Et maintenant, c'est pas fini parce qu'il faut encore tout rouler. Et entre-temps, j'ai encore reçu 4 machines de la part de Parrain Court-Circuit, plus 2 que j'ai pas fini là. Oui, c'est ce qu'il y a max. Et je viens de me rendre compte que il n'y en a pas que 2 en fait. Il y a encore le Carson Buggy là-bas en haut. Et à un moment, je veux faire mon PR Racing. Mais d'abord, nous allons faire un unbox. Nous avons reçu du matos de la part de Parrain Vincent. Non, pas Francky Vincent, Parrain Vincent. On va donc d'abord regarder ce qu'il y a là-dedans. Parce que des fois, tu te lances à faire tes projets, tu commandes du matos et finalement, ton temps de l'ont déjà envoyé. Donc après, il te reste des fois un petit truc et tu es obligé de racheter une voiture pour compléter le projet. Et surtout après ça, quand j'aurai fini avec ce carton, alors vous verrez cette vidéo dans une dizaine de jours, peut-être plus. Moi, quand j'ai fini de sortir ça du carton, la priorité absolue, c'est le Erevo de Soufiane. J'ai enfin reçu toutes les pièces. Entre moi qui ai reprolongé la commande, les délais, les machins pour certains trucs, des vœux spécifiques de Mani, évidemment, ça a traîné. Et les beaux jours arrivent et j'aimerais que Soufiane récupère son véhicule. Alors, j'espère que mon attaque de drone a fonctionné. Salut, voici quelques trucs qui me restent suite à mon arrêt de l'ARC. Je vais peut-être juste choper. Non, choper, ça commence par CH. Là, t'as le CH au milieu. Juste acheter. Mais il manque le T, Vincent. Mais enfin, t'as écrit acheter un FMS K5 pour les fois où j'aurai un peu de temps. Pour la moto, c'est donc toi. Merci encore pour toutes les infos et ton temps. Signé Vincent. On a reçu des drones. Il n'a pas menti. Mais non, ça n'a pas marché, Vincent. Ça n'a pas marché. Alors, il les a armés, tu vois. Et il s'est dit, en fait, quand je vais ouvrir le colis, ils vont me sauter à la gueule. Mickey couillon. Raté. Vous avez vu le film Bernie? Vous n'avez pas vu le film Bernie? Allez voir le film Bernie. Je dis ça comme ça au passage. Ça vous fera marrer. Nous avons reçu des roues de SC8 qui ont souffert. Alors nous avons une jante pétée et un pneu pété. Et en fait, Vincent, tu veux que je récupère quoi dans l'histoire? Nous avons une jante pétée et un pneu. Nous avons une jante pétée et un pneu pété. Et nous avons une jante pétée et un pneu pété. Ah la vache! Ah, t'as déboisé, Vincent! Oh, punaise! Il a tout labouré! La vache! Sauvageon! T'as bien raison, profitez. Nous avons. Il en a mis partout. Pourquoi il marche pas? Ah, parce qu'il y a un problème ici. Je pense que tu aurais dû mettre une rondelle là-haut. Ici, pour laisser la tension là. Tout simplement. Nous avons. Alors, ça, c'est la plaque GPM que vous ne devez pas acheter pour X-Max. Hein?
souvent les gens se trompent et prennent celle-là. Celle-là, elle va sous le skid plate. Ne prenez pas cette plaque. Il faut prendre celle qui va sur le skid plate. La bulkhead, skid plate en alu à mettre dedans et ensuite notre truc d'origine Traxxas. Ça va sous le truc d'origine. Ça dépasse, ça reste accroché et tu exploses. Tu arraches les filets à tous les coups avec ces plaques. C'est vraiment malvenu sur le X-Max. Par contre, tu peux te les utiliser ailleurs. Tu peux les raboter, les biseauter, les plier, percer, fraiser où tu veux et coller ça sous une autre machine pour la rendre bien évidemment skatepark proof. Pour la X-Max, ce que je préfère, ce sont les plaques en inox en dessous et je les fixe que derrière, pas les deux trous de devant. Là, je laisse les vis d'origine où elles sont planquées sous la plaque et je mets deux vis là où il y a écrit le logo, il y a le logo X-Max à travers dans le pare-choc devant, de préférence la petite barre RPM, enfin le patin RPM. Ce qui fait que j'ai un flex à l'avant. Ça se déforme, c'est des fois pas toujours beau. C'est tordu, c'est bosselé. D'un autre côté, tu ponces plus tes trucs en plastoc. Hein. Ça fait du bien. Ah, attends, alors Vincent, il s'est encore excité sur d'autres. Ça lui a pas suffi. Là, on a une entière. Et une deuxième presque entière. Alors, au Bao, il y a eu des gros problèmes. Perso, dernièrement, j'ai vu, enfin dernièrement, ça fait un petit moment qu'on a des sales problèmes avec les jantes au Bao. Ça a commencé avec le VSE2. À partir du moment qu'ils ont sorti le VS2, les jantes sont magnifiques, mais très fragiles, surtout l'hiver. Il faut vraiment qu'il fasse bien chaud pour qu'elles n'arrivent rien. Et à partir de ce moment-là, on a retrouvé les mêmes problèmes sur les jantes du 8SC et sur les jantes du MTX aussi. Et ça, c'est pas cool. Donc ça par contre j'ai oublié de leur remettre une couche. N'hésitez pas à écrire au SAV au Bao, directement au Bao Taïwan ou au Bao USA, pour leur signaler, parce que plus on est à signaler le problème, plus vite ils vont réagir. Ça je vais mettre là, je vais te les modifier, je vais les lâcher sur Géraldine. Nous avons un sac lipo avec des lipos. Genseis 14860C 4S 1P 6750. Elles sont combien rectangles? Et on va aller vérifier les résistances plus tard. Pour l'instant, je cherche mon petit beeper. Cellule 3,5, 3,5, 3,5. Oh, pas mal. Ça n'a pas l'air mal du tout cette affaire. 3,6, 3,6, 3,6, 3,6. C'est pas mal ça. C'est cool. Parce que. Regarde, il m'en faut pour Philippe. Quoi, c'est pas pour nous? Eh oh, c'est pas tout à vous là quand même. Quoique. On va peut-être les mettre dans le bac ça. Non, elle rentre pas. Elle rentre pas dans le bac du max, ça rentre que dans l'X-Max. Nous avons une bombe de GT85. Un fer à souder de combien? Combien tu fais de watts, mon petit? 40 watts. Ça, c'est bon pour les petits fils. Ça suffit pas pour les COS XT90, EC5, etc. C'est pas la peine. Mais ça fera le bonheur d'un débutant qui cherche à faire à souder quand même pour commencer à s'entraîner un petit peu, faire des petites soudures. Puis souvent les gens sur les petites machines à XT60, les DIN, même si pour moi les DIN ça doit disparaître. Globalement les connecteurs plats pour moi c'est Raus. Nous avons de la 300 000, la 150 000, la 100 000, la 100 000, 20 000, 60 000, 40 000 et petit reste de Difflub 500. Oh quand même. Ah ouais, effectivement c'est du 500 000. Ça c'est cool. J'aime bien les huiles comme ça moi. Hein, je suis pas trop ça à la vitesse moi. Hein, je suis plutôt entrecôte et ligne d'aise fondue. Nous avons une boîte de RC28 1/28e qui est remplie de connecteurs, de câbles, de boîtes de prog. N'hésitez pas, regarde il en a mis plusieurs déjà. J'ai quelques boîtes de prog d'avance, alors ne cherche pas forcément, t'es pas obligé d'avoir le bon tableau. Quand tu vas brancher à ton varieux ici, tu as les fonctions qui défilent ici avec item, c'est les fonctions.
Donc tu vas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chez Obao. Chez Hobby ça va jusqu'à 12. Certains s'arrêtent à 5, certains à 11, certains à 12. Et toi, tout ce qu'il te faut, c'est le bon descriptif qui va avec ton vario. Donc soit tu as la chance, c'est sur la carte, mais il y a plusieurs systèmes, tu vois, en fait. Ces cartes vont sur tous les Hobby et tous leurs rebadges. J'en ai quelques-unes nouveaux en avance. Donc si tu as besoin, tu m'envoies un mail avec ton adresse. Je mets ça dans une enveloppe à bulles. On met les timbres qu'on a reçus de Papy Gilbert, Monsieur Gibou. Et parce qu'il m'a envoyé tellement, oui, j'en ai encore, Gilbert, j'en ai encore, tellement tu m'en as envoyé. Et je peux vous expédier ça. Ça vaut quand même 10 balles dans le commerce, donc c'est cool. Là, généralement, j'en ai une qui part en Belgique. Là, je suis obligé de passer par Mondial Relais parce que ça, dans la poste, eh ben, c'est plus lourd. Donc, ça passe en colis et gna 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 gna. Et puis, en plus, il faut faire un timbre exprès pour la Belgique. Donc, soit tu l'imprimes à la maison, soit tu es obligé d'aller au bureau de poste pour faire un timbre. Après, ils te parlent de l'Europe. Ils sont pénibles. Des écrous cannelés TLR. Ça va. Quoi? Ah oui, bien sûr, je choisis mes morceaux. C'est comme ça. Un ventilateur surpasse moteur 40 mm. Nickel. Ça tombe bien. J'allais en commande. Quoi, ils gardent tout? Les mecs, les engins Tombola, il faut bien que je les équipe. Ça, c'est un petit truc que tu mets sur ton volant de ta radio pour la transformer en radio une main. Pour l'écroleur. Alors, là-dessus, il y en a déjà un, regarde. Sur les radios Dumbo RC, ça se clipse derrière le volant. Alors, je les trouve pas super pratiques parce qu'il manque un bout en distance. Alors, accroche-toi bien à ce qu'il a fait, Mani. Moi, j'utilise en général 2 caoutchoucs. Mais, du coup, j'avais un petit truc comme ça à l'avance. J'ai coincé dans le 2e caoutchouc, ce qui fait que maintenant, il est plus près. Parce que, normalement, c'est ici. Et je trouve que c'est, tu vois, vers le haut, c'est pas super pratique quand c'est court comme ça. Alors que là, on est vraiment tranquille pour la précision de pilotage. Ce qui devrait me permettre de pouvoir, si un jour la Sony revient, figurez-vous que je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils me rappellent promis vomi, ils m'ont rappelé, c'est vrai, pour me dire on n'a pas eu de réponse. Alors, m'appelle pas, hein, parce que là, je suis pas avancé après, ça ne sert à rien. Des petits skid plates pour différents véhicules, est-ce que c'est écrit dessus? Il faudra voir pour lesquels c'est. C'est T-Bone Racing qui fait ça, ça a existé pour plein de véhicules différents, c'était pas mal. Pour Timasso RC8.2. Ah oui, c'est un Losi 8 qu'on a, c'est pas RC8. Après, il faut les trous correspondants pour l'une ou l'autre machine. Plein de petits connecteurs. Elle est dedans! Pour RC8 aussi. Tu vois, il faisait des petits lots de 3 comme ça parce que c'est du consommable. Et moi, je trouvais ça génial. Et le fait que ce soit en plastique comme ça, c'est quand même moins dur quand tu tapes. C'est franchement pas mal. Et la petite RC28 est à bord, les amis. Checks. Alors ça, il y a toute une série de trucs comme ça. Baja Q32 qui sont sortis. Ça, c'est au 28e. Les autres, c'est au 32e. Hein, donc, c'est un peu plus grand. Même principe, par contre, là, on a des roues tout terrain. Ça va avec les cartes de prog. Je vous les enverrai avec. Des connecteurs, ça, c'est bien. Ça peut servir à faire des rallonges ou des adaptateurs selon les trucs. Quelques condensateurs. Voilà. C'est vrai que beaucoup d'entre nous ont ces condensateurs qui restent en stock parce que finalement, t'en fais quoi? Sur la plupart des varios, c'est pas vraiment nécessaire de le mettre. On a des écrous de roue. Alors bleu, ça vient des MTX, mais c'est pas ceux du MTX. Ils sont bien larges, c'est bien ceux du MTX. Ça, c'est cool parce que moi, j'en ai perdu un. Et rareté, des vieux écrous Obao option violet. Check. Moi, je vais jamais les mettre. Hein. Mais si Gros Joe m'écoute, Jonathan Girard, les gars, j'ai besoin de vous. Je sais pas s'il a encore sa chaîne en route, mais Gros Joe, hein, c'est pas la grande forme chez notre Gros Joe. Donc, passez voir la chaîne, s'il vous plaît, Jonathan Girard. Regardez s'il est toujours en activité ou même pas. S'il n'est pas en activité, c'est pas grave. Laissez-lui un petit message. Demandez-lui où il est.
et qu'on aimerait revoir des vidéos à lui, je pense que ça lui fera plaisir et le plus grand bien. Donc ces petits Q32 et puis un 28e machin bidule se chargent tous par la radio, puisqu'à l'intérieur du véhicule il n'y a pas une batterie mais un gros condensateur. Ça permet quand même une petite autonomie sympa. Et je dois dire qu'il a l'air un peu mieux foutu que les versions... quoique non, j'avais les Timasso justement, c'était les... C'est juste que celui-là il est old school. Donc on va le mettre en route pour rigoler. On va voir ça. Pas maintenant parce qu'il faut le temps de le charger. On va garder la boîte. Parce que celui-là, forcément, ce sera cadeau pour l'un d'entre vous. Et comme ça, je pourrais lui envoyer avec sa petite boîte. Après, il y en a encore un qui va le laisser de côté pour pas le revendre une fortune parce que ça a l'air odieux. Et... ça coûtait 70 € quand c'est sorti. C'est pas fini, non, 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 non. Nous ne sommes pas au fond de la boîte, les amis. On va mettre tout ça de côté. Ah, dans les petits plots, on va les mettre dans la boîte quand même, ça j'en ai pas besoin. Hein. Hop. J'arrive. Alors, je sais pas si c'est eux qui ont vieilli la boîte comme ça pour que ça a l'air un peu vieux jeu old school de l'époque par rapport au... Parce que je vois que c'est si vieux que ça quand même, ces petits RC10 là, non? Enfin les mini là. Toute une paloquée de ventilo. Yunnan. Brushless 12 volts. À 3 fils. Donc c'est pas compliqué. Tu branches C2, ça tourne à fond. Si tu branches C2, ça tourne moins vite. C'est même possible de... Ça serait intéressant à voir. Si on peut brancher ça sur le récepteur, est-ce que c'est juste comme dit mi-vitesse et plein gaz? Généralement c'est comme ça, hein. Ou est-ce que c'est variable? Ça serait délirant si c'était variable. Lui, il est mort. On va le laisser mort. Et on en a encore. Alors ça, hydraulic bearing. Donc hydraulic bearing, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'aiguille est plantée en plastique avec de la graisse. Ceux-là sont 5 volts. Et ça aussi, ça tombe super bien. Parce que figure-toi que j'ai mis sur ma liste de commandes tout à l'heure des ventilos 40-40 et ce sont bien des 40-40 parce que j'en ai plus qu'un. Ça c'est cool. Du coup il faut juste pas que je me mélange les pinceaux avec les 12 volts. Ça c'est génial. Excellent. La notice, Mani, t'allais jeter la notice du petit oh bourrin, t'as reçu un truc en entier. Tu l'expédies en entier, non mais... Un combo 10 SC. D'origine, donc, le petit 4000 kV 60 ampères. Ce petit moteur, pour l'installer dans un Gorgon, tu enlèves ton carter arrière, tu coupes le plastique, tu l'enlèves, tu laisses sortir tes câbles derrière, tu mets ça dans un Gorgon, un Vortex ou un machin, tu sais, les versions charbon là, et ça marche nickel pour un petit haut 3900 kV. Tu laisses le pignon d'origine en 2S, il est à la vitesse du charbon, enfin, il est un peu déjà plus vite, plus rapide, plus vif. On a facile 5 km/h de plus que le charbon, voire 10, et il est vraiment plus vif. Et en 3S, autonomie géniale. Et on s'est dit au début sur le premier test que bah, ça allait surchauffer. Eh ben non, ça surchauffe pas du tout. Non, ça va être trop pour le... Quoique, non, dans le BXR, il y a des multiplications qui est un peu machin. On va suivre les plans. Si tu sais pas de quoi je parle à cause du BXR S1, eh ben, tu remontes un peu dans le temps. Si tout va bien, j'aurais mis les vidéos dans l'ordre. J'essaye un peu en ce moment de mettre les vidéos dans l'ordre. Un cerveau EcoBoost, ça c'est génial aussi. Alors là je me marre, parce que je t'explique. L'autre jour, moi, j'ai fait une vidéo, enfin l'autre jour, hier, dans la Serpent 989. J'ai mis un cerveau qui est trop lent, et par contre, j'ai un cerveau super rapide dans une caisse où j'ai pas besoin d'un cerveau super rapide. Mais maintenant, on ne me demande pas laquelle. Qu'est-ce qu'il a foutu, Mani? Bref. Et j'étais trop fainéant pour inverser. J'aurais pu inverser, je me dis, ah non, je recommande.
Le jour même, je déballe un carton avec un EcoBoost à l'intérieur et vlati pas que Vincent m'en envoie encore. Ça, c'est absolument génial. Donc les palonniers plastiques, les machins, les bidules, ça, on jette. La boîte d'origine, on garde en boîte à vis. Ça, on aime bien faire. Hein. Et hop, j'ai un EcoBoost en stock. Ça tombe bien. Parce que nous avons des 1/8e à équiper. Pour les tombolas. Donc il faut un bon cerveau quand même pour ces engins-là. Enfin, moi j'aime bien, évidemment, quand je peux livrer un véhicule RTR avec des trucs un peu limite trop balèzes, je suis super content. Hein. Et ceux-là sont HS, me dit-il. Nous irons donc les contrôler. Un S605, deux S605, ancienne et nouvelle génération, pignon laiton, pignon acier. C'est bizarre que les deux ils ont fumé. T'as émis trop de bec. Bon, ça on va le sortir de la boîte aussi, parce que la boîte c'est encombrant. La boîte c'est poubelle. Je prends le temps, je réduis le carton. Quoi? Eh, chez moi, ce que je veux. Ok, donc ceux-là on va les tester tout à l'heure. Tu veux pas que je te ferme la porte avec la machine? Non, bon, ils ont l'habitude avec la machine à laver, ça leur rappellera les vidéos de Papa RC. Qui avait aussi sa machine à laver à côté. Hein, Papa Pêche? Parce que maintenant il fait Papa Pêche. Il fait plus la RC, il fait de la pêche. Bah t'es plus là pour emmerder. Non, mais je pense que ça lui a pris, tu sais, il avait dû avoir une vieille radio avec les grandes antennes et tout d'un coup, ça lui a fait penser à la pêche, il est parti à la pêche. Ça va lui passer, il va revenir à RC, ne vous inquiétez pas. Aller pêcher des voitures. Aller pêcher des voitures. Oui, il y a quelques voitures dans l'eau, c'est vrai, il peut aller pêcher des voitures. Tu as tout à fait raison. Et nous avons une Dumbo X6 neuve. C'est la jolie, en plus la bleue, parce que là-bas j'ai la jaune, quelque part. Qui a donc la petite option à mettre là. Non, elle ressemble à ça. Non, c'est le volant qui est jaune et les petits boutons. Bouchon, t'es daltonien tout d'un coup? C'est pas la même radio ça? Je sais pas, c'est jaune. Ouais, là-bas. Je vais y arriver. C'est juste le. Ouais, c'est le truc démo quoi. Comme d'hab. GoPro, aide-moi. Andouille. Elle va encore me faire une photo l'autre là. Ouais, ça marche. Toute neuve. Il a laissé une petite mousse pour ceux qui veulent rajouter une mousse au-dessus. À mon avis, elle va se déchirer si je vais la forcer. On va laisser là. Et on a quel récepteur? Parce que c'est X6F. F, c'est le normal. G, c'est avec le gyro. Et il y a encore les versions qui ont maintenant l'éclairage en plus avec. Donc ça, par contre, je vais laisser dans sa boîte d'origine. Ça ne perd pas le récepteur. Nous, on va rapidement contrôler ces deux cerveaux. Et après, je suis à toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut foirer? Tout à tout moment. Bien. Nous avons une radio qui fonctionne. Nous avons un récepteur qu'on ne va pas faire fumer. Attention avec les. Quand vous avez une prise à 2 et que c'est des 3 prises, de ne pas les mettre à l'envers. Hein. Parce que sinon, c'est bye bye le récepteur. Et on va voir, on voit ce qui se passe avec ce cerveau-là. Ben, il marche. C'est peut-être la boîte. Sur la boîte, c'était HS, mais dedans, il a rangé les cerveaux entiers. On va vérifier s'il n'y a pas un pignon de pété là-dedans. Ben non. C'est super. Ça, c'est cool pour les indices. Parce que dans la Hobbytech, on a mis un cerveau Savox plastique pour le projet. Parce que c'est ce qui nous restait sous la main à ce moment-là. Et tu vois, j'ai pas le temps de faire le projet que les tontons, ils ont envoyé ce qu'il faut. Nickel. Ah, celui-là, il n'est pas content. Attends. Je suis. Non. Celui-là, il cracote. On va vérifier l'autre. Après, c'est pas grave, j'en ai peut-être encore des HS qui sont là, qui ont par contre les pignons bons parce que l'électro a cramé. Et on pourra aussi utiliser. Bon, celui-là il est bon, hein, définitivement. Je check toujours 2 fois parce que je suis blanc.
C'est celui-là, il est cuit. Ok. On va le mettre de côté dans le tiroir. J'ai un tiroir entier de trucs comme ça de récup. Parce que des fois, ben, on récupère des pignons. Des fois, un labo qui a cramé la partie électrique et toi tu l'as, tu peux lui envoyer ce genre de choses. C'est quand même sympa. Surtout pour ceux qui ont des petits budgets. Moi j'aime bien. C'est du boulot, c'est sûr. Ça demande de la communication, les mails, le machin, l'enveloppe, le timbre et tout ça, tralala. Quand on fait tous les machins, ça va. Mais souvent, c'est vrai qu'on cumule un petit peu. Mais moi, ça me permet d'évacuer plein de vieux matériel du garage et d'aider les gens qui suivent la chaîne. Hein. Et avec aussi, tonton nous a envoyé ceci. On a vendu un sachet de 4 normalement. Les petits verrous Proline Secure Lock que tu peux perdre et qui te vendent, je crois, 10 balles le sachet de 4. C'est des rats. Vincent, j'espère qu'on te reverra quand même dans la RC quand tu auras fini tout ce que tu as à faire. C'est pas exclu que moi aussi, à un moment donné dans la vie, j'aurai moins de temps pour la chaîne parce que j'ai toujours une tonne de choses à faire que je laisse de côté, que je repousse, que je repousse, que je repousse. Après, c'est sur la maison, t'as remarqué que tu repousses. Il faut faire l'isolation des combles, il faut refaire la salle de bain. Oh, encore un an, encore un an, encore un an. Les bargoulins, ils en trouvent de ces excuses chez la chérie. Oui, je fais pas le temps, il fait pas assez beau, il fait trop chaud dans le comble. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci Vincent pour tout ça. Moi, je vais dépoussiérer celui-là. Je vais mettre des batteries là-dedans, rechargeables. Hein. Et on va recharger ce petit bestiau et d'ici demain, on pourrait s'amuser avec. Enfin, quoi que ça, je crois qu'il faut pas longtemps. Je crois qu'il faut une petite demi-heure, il me semble, hein, pour réussir à charger le Beans. Vous faites pas avoir avec laisser la radio allumée. Hein. Il faut pas laisser la radio allumée, il faut juste brancher. Du coup, c'est le petit voyant charge qui s'allume et ça s'éteint tout seul quand c'est fini. Si tu mets sur on, ben, tu vides les batteries. Ça, c'est un peu moche. J'aurais préféré qu'il fasse ce genre de truc avec un connecteur USB à brancher vite fait sur le PC que de recharger par là. Perso. Et pourquoi ils n'ont pas mis aussi tout de suite là-dedans le lithium-ion et... Toujours plus, on y veut toujours plus, il s'arrête plus même. Allez les gars, bonne journée, moi je vais ranger tout ça. Et après, comme dit, c'est le héros Soufiane qui passe.